Donc sans plus tarder, je vais inviter notre hôte, M. Diouf, qui nous accueille ici, dans cette place assez emblématique, pour nous dire son mot de bienvenue. Monsieur le Président, maître de cérémonie, bonsoir à toutes et à tous. Excellences, Madame et Messieurs les ambassadeurs, représentants du corps diplomatique présent, Mesdames et Messieurs les honorables invités, chers artistes et professionnels des arts et de la culture, chers membres du CIRAD, chers partenaires du CIRAD et du Monument de la Renaissance africaine, chers collaborateurs, Mesdames et Messieurs, je suis particulièrement heureux de vous accueillir au Monument de la Renaissance africaine ce soir pour le vernissage de cette belle exposition, de cette merveilleuse exposition, dois-je dire, une exposition singulière à plus d'un titre, organisée dans le cadre du OFF de la 15e édition de la Biennale de Dakar. Je voudrais, avant de poursuivre mon propos, qui sera très bref d'ailleurs, magnifier la prouesse, le talent et l'excellence des auteurs de cette merveille qui nous sert de prétexte aujourd'hui pour communier avec vous. Je voudrais juste adresser des remerciements appuyés et rendre un hommage vibrant au CIRAD ainsi qu'à nos illustres collaborateurs. Je veux nommer Raphaël Belmé et Marie Touvenon pour avoir choisi le Monument de la Renaissance africaine pour abriter cette merveilleuse exposition. Nous magnifions votre projet pluridisciplinaire qui comprend plusieurs expressions artistiques et met en avant le rôle fondamental des femmes dans la transition agroécologique et l'adoption des solutions basées sur la nature. Vous avez souhaité que cette exposition reste un mois avec nous. Au début, on souhaitait que l'exposition reste un mois avec nous, mais lorsqu'on a vu la merveille, nous avons changé d'avis. Ouais. Nous voulons que l'exposition reste en permanence au Monument de la Renaissance africaine. Bon, là, il faut négocier. Là. Sur ce, je vous souhaite la bienvenue ici chez vous, au Monument de la Renaissance africaine, et vous souhaite une excellente biennale. Merci. Merci, mon cher Diouf. Merci. En tout cas, c'est entendu pour la prolongation. Comme maintenant, il y a des prolongations, aussi des séries de pénalty. On va voir, on va négocier avec le comité. Donc, merci pour ce mot d'accueil. Et donc, comme vous le savez, cette expo est aussi soutenue par la DITAES, qui est la dynamique pour la transition agroécologique au Sénégal. Donc, il y a aussi porté cette manifestation. Et donc, je vais sans tarder passer la parole à Absa, qui va dire aussi son petit mot de bienvenue et de discours. Merci Absa. Merci Marabout. Donc Marabout de cérémonie. C'est ça, MC. Donc bienvenue à toutes et à tous. Je suis, comme l'a dit Ibra, ici au nom de la dynamique pour une transition agroécologique au Sénégal, la DITAES, qui est également dans une période de célébration, donc une célébration de ses 5 ans d'existence, qui a dans son programme cette exposition qui porte sur femmes, agroécologie, et je rajouterai le plaidoyer. Dans la mesure où on a une grande vocation de plaidoyer pour l'agroécologie, avoir cette exposition ici, dans le cadre de la Biennale de Dakar, qui est un événement international, mais également qui est un événement qui accueille différents profils qui sont sensibilisés sur notre travail, mais qui également sont impactés par ces photos que vous venez de voir, qui racontent toute une histoire du pouvoir, une histoire du rôle clé, une histoire de l'impact que les femmes jouent dans la transition agroécologique et de pourquoi il faut soutenir leur implication, soutenir leur rôle. Je ne vais pas étendre mon discours, mais vraiment magnifier cette initiative et féliciter Raphaël, qui est un membre actif de la DITAES, qui est inspiré également à travers ses missions de terrain qu'il mène avec nous. Vous verrez beaucoup de photos qui sont prises avec les femmes de l'agroécologie avec lesquelles nous travaillons. Et peut-être terminer mon propos par dire que les œuvres, les publications, les photos qui sont ici
seront vendus et les profits seront reversés aux activités de la DITAES dans le cadre voilà, de son plan d'action. Donc merci à tous et bonne soirée. Merci à ça. Je crois qu'on va négocier avec M. Diouf là aussi. Plus on les expose, plus ils vont avoir de la valeur. Et donc c'est un mois où on va échanger, discuter sur l'art, la science et la société. Et donc dans cette initiative également, on a eu beaucoup de soutien. Je ne veux pas les citer tous, ils sont nombreux, vous voyez. Mais en particulier la Banque mondiale qui a soutenu dans le cadre d'un projet FRSP sur la résilience. Donc sans plus tarder, je vais appeler Benoît Faucheux de la banque, sous vos applaudissements s'il vous plaît. Ah oui, il faut le micro là. Merci. Merci Marabout de cérémonie. Mesdames, Messieurs, alors le protocole je ne sais jamais, mais bon, je sais qu'il y a des agriculteurs, des agricultrices, des citoyens, des citoyennes, des artistes, et sans doute quelques autorités. Alors, je voulais juste dire que moi je suis particulièrement honoré et fier d'ouvrir cette exposition et cet ensemble d'activités autour de l'agroécologie et du dialogue entre l'agroécologie, les arts et les citoyens. Alors la Banque mondiale n'est pas venue à financer cette action par hasard. Depuis l'an dernier, nous avons un troisième objectif. Alors les deux premiers, si vous ne les connaissez pas, je vais vous les dire, c'est toujours lutter contre la pauvreté et essayer de faire en sorte que la prospérité soit partagée. Il y a un troisième objectif qui est que ce soit dans une planète vivable. Donc évidemment, la question de l'agroécologie, ça résonne très fortement avec les trois objectifs, peut-être plus particulièrement celui de la planète vivable, mais l'idée que l'agriculture permet de produire suffisamment pour nourrir, pour dégager un revenu aux agriculteurs et aux agricultrices, tout en protégeant l'environnement pour que la planète reste habitable. Bon, finalement, je crois que l'agroécologie, c'est ça. Et effectivement, dans le cadre d'un programme qui s'appelle le Food System Resilience Programme, ou le programme régional pour la sécurité alimentaire, mise en place par le gouvernement du Sénégal, il y a des dispositions pour soutenir la transition agroécologique qui ont d'ailleurs été travaillées avec la participation très active de la DITAES qui a donné des bonnes idées pour trouver les mécanismes adéquats pour soutenir des projets d'investissement qui vont dans ce sens-là. Donc c'était tout naturel pour la banque de financer cet ensemble d'activités dont l'exposition photo qui vont permettre de mettre en place un dialogue fécond entre des citoyens, des agriculteurs, des agricultrices, des chercheurs, des autorités, en vue de soutenir et d'accélérer le changement vers la transition agroécologique. Voilà, merci. Merci Benoît, donc bien retenu le dialogue entre art, sciences et société, donc à travers ces expos photos là. Et beaucoup d'autres événements vont se dérouler durant ce mois-ci. Et donc là, je veux aussi inviter ici l'ambassade de France à travers son chef de SCAC et puis directeur de l'Institut français pour son mot, pour avoir également contribué et soutenu cette initiative depuis le départ. Monsieur Laurent Viguier, s'il vous plaît. Merci Yves. On est nombreux à prendre la parole, mais on nous a dit pas plus de 3 minutes chacun. Les collègues ont tenu leur timing, je vais essayer de faire de même. Salutations à toutes et à tous, tout protocole observé. Je voudrais remercier le CIRAD tout d'abord, mais aussi le Monument de la Renaissance africaine qui nous accueille, les membres de la dynamique de la transition pour une transition agroécologique au Sénégal, la DITAES, dans la personne de sa secrétaire générale, pour nous avoir associés à ce beau projet. Et saluer la Banque mondiale qui, avec nous, a décidé de l'accompagner. Le travail de Raphaël Bellemin est remarquable à plus d'un titre. C'est d'abord la preuve que les talents sont inégalement répartis entre les êtres humains. Puisque, paraît-il, c'est un bon chercheur en agronomie et c'est en plus un excellent artiste, photographe. C'est aussi la preuve que la recherche et la culture ne sont pas si éloignées. Et ça souligne quelque chose en quoi je crois, en tant que directeur de l'Institut français, le rôle de l'art pour promouvoir des valeurs et des ambitions politiques au sens noble,
auprès d'un public large qui ne serait peut-être pas touché par le message que porte cette exposition si cette exposition n'existait pas. Tout cela explique que l'ambassade de France est très fière d'avoir pu apporter son soutien à cette initiative qui offre donc un écho original aux priorités du partenariat France-Sénégal en lien avec l'agroécologie. Et ce partenariat France-Sénégal s'incarne à travers nos instituts de recherche, dont le CIRAD, l'Agence française de développement et ses projets, ou encore les projets propres portés par l'ambassade pour le compte du ministère des Affaires étrangères. Ces projets tournent autour de la construction de systèmes alimentaires durables, de réduction des inégalités femmes-hommes, en particulier en milieu rural, et certains d'entre eux visent aussi à promouvoir le rôle de l'agroécologie dans l'atteinte des objectifs des 3 conventions des Nations Unies sur le changement climatique, la désertification et la biodiversité. Cette implication française est aussi présente au niveau international, notamment auprès du système des Nations Unies à Rome, le PAM, la FAO et le FIDA. On aime aussi beaucoup la Banque mondiale et les projets que ces agences développent en lien avec les États. C'est pour ça que nous sommes très heureux d'être ici ce soir, que cette exposition soit aussi partie prenante d'une contribution française très riche et diversifiée à la Biennale d'art contemporain de Dakar, mais aussi une contribution à la célébration de nombreux anniversaires, puisque la DITAES fête ses 5 ans, l'ISRA, l'Institut supérieur de recherche agronomique du Sénégal, fête ses 50 ans. Le CIRAD fêtera ses 40 ans la semaine prochaine, aux côtés de l'IRD, qui compte 80 ans. Voilà, je vous remercie de votre présence ici ce soir et de votre attention, et vous souhaite une très belle soirée dans ce lieu très particulier. Merci. Merci Laurent pour ce témoignage et surtout pour l'appui. Et rappeler aussi l'enjeu à la fois planétaire et international. Aujourd'hui aussi à travers Bakou, on discute de ces thèmes-là. Je crois que c'est une question d'actualité. Donc sans plus tarder, je vais appeler nos 2 chefs d'orchestre, Raphaël Belmer et Marie, pour nous faire aussi expliquer un petit peu tout ce travail qui a été initié, je vous rappelle, depuis 1 an maintenant. On voit le flux aujourd'hui, on est en train de cueillir, mais il y a beaucoup d'autres institutions qui veulent que cette expo soit aussi prolongée, d'autres partent en transhumance sous d'autres cieux, dans d'autres pays. Tout ça, ils vont vous l'expliquer. Et puis voilà, après, on va pouvoir prendre la parole, c'est toi? Oui. Merci beaucoup Ibra pour cette introduction. Voilà. Oui, c'est ça. Et merci à tous d'être ici, je vais vous lire un texte. Un rayon de lumière a traversé la fenêtre, et voilà. Ce sont les mots, si simples, de Raphaël, au moment précis où commence cette belle histoire photographique qu'est Yaïdouni. Et voilà. Et voilà qu'en appuyant sur le déclencheur, en un instant, on saisit un fragment de temps, une fraction d'image, un pur moment de vie. Et voilà qu'apparaissent soudainement des formes, des teintes, des contrastes et des lumières. Ces lumières avec tant de couleurs qui éclairent des paysages intenses où bruissent les arbres, les plantes et les champs qui, avec une seule voix, célèbrent les étoiles. Et voilà que se dévoilent dans un élégant silence les silhouettes, les visages, les gestes et enfin les regards. Des regards puissants et fermes, sincères et authentiques qui révèlent la profondeur des âmes, des esprits et des cœurs. Puis petit à petit, les couleurs se mettent à bouger, les visages s'animent, des arbres bruissent plus fort et le vent se met doucement à souffler. On commence à entendre le doux chant des plantes, à voir la lumière s'ajouter et à sentir la chaleur du soleil et l'odeur de la terre si puissante, généreuse et intense. De plus en plus s'élève le murmure des corps qui travaillent et dans les champs les plantes s'agitent au rythme du vent qui se lève et dehors les couleurs se mélangent comme si elles dansaient. Pendant que dans l'élégante obscurité des maisons, certaines femmes continuent de transformer, avec des gestes poétiques et chaleureux, les richesses de la terre. Et voilà que d'images nous sommes devenus vie et que d'un éphémère rayon de lumière, nous avons sublimé un monde en une image éclatante et éternelle.
Cela paraît magique, mais pourtant, il ne s'agit que d'observer ce qui nous entoure et en un instant, révéler son infinie beauté. Pour finir avec les mots d'un célèbre photographe, vous n'avez qu'à regarder autour de vous et vous trouverez la photo. Je vais laisser Raphaël remercier toutes les équipes qui ont travaillé, mais moi je voudrais avant tout remercier Raphaël pour la confiance que tu m'as donnée pour réaliser ce projet. Un grand merci, un grand bravo pour ton travail. Raphaël, aïe. Merci. Merci Marie. Là tu m'as touché. Donc, je ne sais pas comment ma voix va tenir. J'ai aussi préparé quelques mots. D'abord, le point de départ. Depuis plus de 15 ans, mon travail d'agronome de terrain m'amène à explorer le monde rural africain. Et partout où je suis allé, j'ai rencontré des femmes qui s'engagent pour prendre soin de notre nature, de notre santé, de notre société. Des sœurs, des mères, des grands-mères qui travaillent au quotidien pour garder le monde vivant en vie. J'ai compris que ce travail-là, c'est véritablement la clé de notre avenir en commun. Alors, un jour, il y a 1 an environ, j'ai décidé de compiler les images des femmes que j'ai rencontrées au gré de mes missions et de mes voyages pour créer une grande exposition et leur donner la visibilité qu'elles méritent. C'était là le point de départ d'une grande aventure humaine. Et j'ai rencontré Marie Touvenot. Marie Touvenot, actrice culturelle incontournable de la place dakaroise. Et je lui ai parlé de mon projet. Et elle m'a dit, Raphaël, je veux bien t'accompagner, mais tu dois voir plus loin qu'une simple expo. Tu dois voir plus loin, tu dois l'enrichir avec un programme événementiel en mêlant art, science, dialogue citoyen. Avec Marie, nous avons parcouru Dakar pour chercher un lieu qui voudrait bien accueillir une telle exposition événement. Mais aucune galerie n'avait la place pour accueillir cette expo. Et un jour, j'ai parlé du projet à mon amie Myrti Fakhreddine, une incroyable architecte et muséographe. Je pense qu'elle est probablement là quelque part. Voilà. Et elle m'a répondu, Raphaël, si aucun lieu ne peut accueillir ton expo, moi je vais t'en construire un, tout simplement. Mais où construire un tel bâtiment? C'est là qu'est intervenue l'équipe accueillante et fantastique du Monument de la Renaissance avec Lamine Ba et bien sûr le conservateur général, M. Biram Baroudou. C'est également là qu'interviennent 2 acteurs clés du projet, M. Magaï Kébé de l'entreprise Dakar Fer Forgé, c'est lui qui a réalisé ce bâtiment avec l'appui de Kodio, et bien sûr Marie-Elisabeth Gay, paysagiste de l'entreprise Cultivons Autrement. Vous avez sans doute remarqué que notre bâtiment éphémère Yaïdound est entièrement agroécologique et renouvelable. Plus tard, j'ai rencontré une autre personne qui malheureusement n'est pas là ce soir, qui s'appelle Lise Landrin, une remarquable chercheuse, artiste et activiste qui porte la voix écoféministe à l'international. Et lorsque je lui ai parlé du projet, elle m'a dit « Raphaël, tu es un homme, tu es un blanc, un français, tu es urbain, et toi tu viens nous parler de femmes rurales noires. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Tu as peut-être le pouvoir de construire des récits avec ton appareil photo, mais tu ne dois pas monopoliser la parole. Tu dois au contraire utiliser ton expo pour donner la parole à d'autres. Et c'est comme cela qu'est née l'idée d'organiser un concours photo qui serait porté par la DITAS et le projet ARTS et qui s'adresserait en particulier aux jeunes et aux jeunes femmes. Et donc merci à Joanne Bastide qui a été la cheville ouvrière de ce concours photo qui sera publié online entre ce soir et demain. Et donc avis aux photographes passionnés, vous pourrez candidater à ce concours photo qui visera finalement à poursuivre cette thématique qu'on a engagée avec l'idée de régénérer le vivant. Et donc voilà, c'est comme ça qu'à partir d'une intuition ou d'une volonté d'exprimer un point de vue, c'est comme ça que nous aboutissons aujourd'hui à cette expo événement. Pendant 3 semaines, au pied du Monument de la Renaissance africaine,
Nous allons occuper l'espace Agora Yaïdoun avec une programmation riche que l'on doit à des acteurs scientifiques et culturels engagés. Je pense notamment à la DITAES. Je pense au CIRAD, à l'ISRA, à l'IRD. Je pense aussi au projet ARTS, au label Stéréo Africa, à Saratsa, à Bolingo, à Ramatoulaye, dont on va voir le concert ce soir, à Tomaso, et encore d'autres surprises. Je voudrais remercier sincèrement la direction régionale du CIRAD en Afrique de l'Ouest, et en particulier Ibra Touré. Ibra Touré qui a remué ciel et terre pour faire aboutir ce projet, avec l'appui constant de Idiatou Diallo, Alfie Thiam et Hospice Zanou. C'est l'équipe de choc de l'ADR du CIRAD. Je souhaite également remercier nos partenaires techniques et financiers, la Banque mondiale, l'ambassade de France au Sénégal, l'initiative agroécologie, la coopération du Liechtenstein, le projet Safood, le projet Cassex, Elna Pronat, l'Adoum Production, Sphinx Sécurité. En visitant cette exposition, ne vous arrêtez pas aux images. Ce qui compte ici, ce n'est pas uniquement la dimension esthétique ou poétique des photos. Ces images, elles se veulent aussi un miroir de la condition de ces femmes africaines, de leur engagement, de leur travail de soins quotidiens pour le monde vivant. Et dans l'assemblée, vous remarquerez peut-être que certaines femmes photographiées dans cette expo sont présentes aujourd'hui. Je pense en particulier à Mariam Sow. Je ne sais pas où vous êtes, Mariam Sow. Mariam Sow, Sounou Yaïdoun, Sénégal, qui a tant œuvré pour l'agroécologie. Merci et bonne soirée à toutes et à tous. Merci Marie, merci Raphaël pour ces mots. Voilà, merci encore une fois, et puis sous vos applaudissements avec tout ce beau monde qui a même travaillé depuis une année, je les ai vu travailler. Et la suite...